Hello tout le monde! Et oui, on est toujours sur Retrobat. Est-ce qu'on n'apprécierait pas un petit peu trop Retrobat? PlayStation 3, donc la PS3, c'est une personne dans les commentaires qui me l'a demandé. Donc écoute, tes vœux sont exaucés. Voici comment on paramètre la PS3 sur Retrobat. En premier lieu, il faut quand même que vous ayez le logiciel, donc l'émulateur. Donc ça, bien sûr, je vous laisse trouver. Vous allez voir, c'est assez facile pour pouvoir installer tous les émulateurs. Une fois que tout est installé, vous allez ici, donc dans Retrobat, et vous montez RPCS3. Alors RPCS3, vous allez dire RSPC PC3, RPS, EPS, PS3, dites comme vous le voulez, d'accord? Et vous avez ce petit onglet qui s'affiche. Alors pour ce qui est de ce petit onglet qui s'affiche, vous allez déjà en premier lieu, pourquoi est-ce que vous faites ça? Pour pouvoir installer le firmware, d'accord? Puisque là, c'est une console quand même assez costaud qui demande pas mal de ressources, donc il faut déjà avoir un PC qui permet de lire les jeux dans de bonnes conditions, et aussi, il faut le paramétrer de manière à ce que votre ordinateur gère vraiment la puissance d'une PS3. Donc là-dessus, il faut que vous alliez tout simplement dans Install Firmware. Mais vous allez me dire, où est-ce qu'on le trouve ce firmware EQ? Eh ben, EQ est là, il va vous mettre le petit lien en description, et vous avez deux choix. Soit vous allez sur le site RPCS3, ok, ne pas faire des fautes, hein, et vous allez dans Quick Start. C'est la première méthode, d'accord? Donc dans Quick Start, ça vous indique déjà, si jamais vous voulez pas utiliser Retrobat, mais vous voulez utiliser uniquement l'émulateur, vous pouvez vous le télécharger là. Et il vous indique aussi les compatibilités, donc des manettes, d'accord? Et vous avez aussi ce qui est recommandé pour l'utilisation de l'émulateur et ce qui est le minimum qui est demandé. Ça, je vous laisserai voir, hein, d'accord? Moi, je peux pas vous dire avec quelle carte graphique ça fonctionne, etc. C'est vraiment à vous de tester. Et de toute façon, vous allez le voir assez rapidement sur la fluidité des jeux. Et vous avez donc en dessous, tout en bas, donc là pareil, ils vous mettent sur les consoles portables. Moi j'ai la Legion Go, ça marche parfaitement, donc ça c'est super. Et vous avez ici PlayStation 3 System Software, ok? Vous avez aussi le Visual C++, mais ça c'est pour les PC, hein. Quand vous êtes sur Windows, normalement les gamers, hein, vous l'avez déjà tous installé. Et donc vous avez là-dessus, et ça vous donne le deuxième accès. Donc soit vous passez par RPCS3 le site, soit vous allez directement à Google, vous tapez System Software PS3 et vous allez réinstaller using computer. Download PS3 Update, ok? Je le télécharge pas parce que je l'ai déjà installé, hein, mais en tout cas, sachez que vous retournez sur votre EPS3, tac, et là, vous allez ici, Install Firmware, hop, vous avez l'update, je le lance, je suis sympa. Soit vous avez une ancienne version, soit vous avez cette version-là, peu importe, hein, vous mettez à jour. Ça installe la version, hop, ça va vous mettre un petit écran noir normalement. Bon, moi ça me le met, oui, si, vous voyez, genre de 20. Ça va mettre un petit peu plus de temps pour vous, ok? N'ayez pas peur, ça peut prendre une minute grand max. Et en tout cas, vous avez l'émulateur qui est installé. Et là, vous allez me dire, oui, je sais, je fais très Fred et Jamie de C'est pas sorcier, mais on va regarder justement où mettre les jeux et surtout quel format il faut mettre. Donc là, on va sur ces dossiers tout simplement. Là, dans vos dossiers, vous avez, comme d'hab, hein, donc vous l'avez enregistré dans votre C, dans votre D, dans votre E, dans votre que ce que vous voulez, sur une clé USB, une carte SD, peu importe. Vous avez ici les ROMs, ok? C'est là où vous avez mis tous vos jeux. Vous allez dans les ROMs et vous allez dans PS3. Plutôt logique, vous allez me dire. Et là, faites attention, donc sur vos jeux, il faut déjà, le format va s'afficher comme ça. PS3 Game, PS3 Update, PS3, etc., etc. Et c'est à vous de renommer le jeu. Alors attention, élément très important, vous n'oubliez pas de créer un dossier. Donc vous créez un dossier, moi j'ai créé dossier Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. PS3, et attention, ça c'est très important, il faut pas oublier de mettre le point PS3, sinon l'émulateur ne le lance pas, ok? Il le retrouvera pas tout simplement. Et dedans, vous mettez ces dossiers-là, PS3 Game, PS3 Update, etc. Des fois, il y a les DLC, peu importe, mais en tout cas, s'il y a une chose à retenir, c'est point PS3. Votre dossier, hop, point PS3. Alors évidemment, si ça a changé, les aficionados de Retrobat, ne me jetez pas des pierres, d'accord? Moi, c'est la technique que j'utilise. Ça se trouve, ça a changé, il n'y a plus besoin de mettre PS3, etc. Mais en tout cas, pour une fonctionnalité maximale, chez moi, c'est ce que j'ai dû faire à l'époque. Donc je pense que ça n'a pas changé, mais si ça a changé, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a aucun souci. Faites bien attention, d'accord? N'oubliez pas d'aller sur Badgee,
pour aller retrouver votre PS3, pour vraiment savoir s'il est dans le bon dossier, d'accord? Si l'émulateur Retrobat va bien aller le chercher dans son format. Sony PlayStation 3, et là moi je l'ai mis dans Retrobat ROMs, PS3, donc ça il n'y a pas de souci. Vous voyez, ils prennent des M3U, et c'est ces extensions-là qu'ils prennent, ok? N'hésitez pas à tester. Moi la version la plus classique que je fais c'est .ps3, comme ça je suis tranquille, mais bien sûr ça peut différencier. Faites bien attention aussi, la compatibilité des jeux, ok? Vous allez sur le site et vous avez Compatibility, pour bien savoir vraiment si jamais vous allez mettre un jeu, est-ce qu'il va bien marcher ou pas. Donc il y a les versions européennes, américaines, japonaises et compagnie, donc tout ce qui est jouable en fait pleinement, lorsqu'il y a des petits crashs en jeu, lorsque ça bloque dès l'introduction. Donc faites bien attention, lorsque soit vous testez le jeu directement, mais soyez pas trop étonnés si jamais ça marche pas, parce que ça se trouve l'émulateur ne le lit pas. On retourne donc sur PS3 et là on quitte, ça nous ramène donc là-dessus. Là on fait un petit plus, mettre à jour la liste des jeux, et on descend. Et là, vous avez Magic System, PS3. Donc là, vous faites comme d'hab, scraper. Bon, là, je l'ai déjà fait, hein, mais ça vous permet de voir justement si vous voulez mettre des choses différentes. Et la configuration avancée du jeu, vous voyez là qu'il n'y a pas d'émulateur, puisqu'on n'en a qu'un seul qui permet d'émuler la PS3. Et donc, on a en résolution interne, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez laisser en auto, rapport d'aspect auto. Moi, j'ai tout mis en auto, sauf ici pilote, où j'ai mis Vulcan. Là, logiquement, c'est ce qui marche le mieux. Émulation, j'ai mis Europe et français. J'ai touché absolument rien d'autre. Et là, vous allez lancer le jeu. Alors, le jeu, ça va durer un petit moment, ok? Pourquoi? Parce que ça va être comme lorsque vous installez un jeu sur votre PS3, maintenant PS4 ou même PS5 et tout ça, il y a le temps d'installation. Donc ça prend pas des heures et des heures non plus, mais quand vous le lancez, pour la première installation, après ça se lance direct, là vous voyez, là vous êtes en direct, hop, et ben en fait ça va lancer, va vous dire que le jeu s'installe, etc., etc. Et ça, la première fois, ça va durer quand même quelques minutes. Vous voyez, les fois d'après, là c'est la deuxième fois que je le relance, ça va quand même plus vite. Il suffit que je dis ça pour qu'on attende à peu près 8 années. Hein. Alors, vous voyez, ça se lance, ça va vite, ça fonctionne, c'est déjà paramétré avec ma petite manette Monster Hunter, et on se lance. Alors pareil, hein, après, il y a des grosses améliorations graphiques ou pas, ça, c'est à vous de voir, hein, parce que moi, perso, je trouve ça déjà plutôt joli, ça ne me choque pas. Et vous lancez le jeu, tac, appuyez sur Start, on appuie sur Start, chargement, tout est en français. Et là, on peut jouer à notre petit Naruto. On peut jouer, bien sûr, attention! Ah là là! Il faut bien pas oublier d'avoir votre propre jeu pour que vous puissiez le dumper vous-même. Ok, d'accord? Ok, je vous regarde. Et donc là, vous avez... Alors, attention, pas de combat en ligne, hein. Ok, vous avez donc la possibilité de lancer, ça marche avec ma manette directement, vous avez les chargements, Compiling Shaders, ça vous rappelle peut-être un petit peu la Wii U, et ça permet vraiment de se battre contre l'intelligence artificielle, bien sûr je vais pas vous faire la totale, ok. Oui, est-ce que je suis fan de Naruto? Peut-être, si vous voyez là, est-ce que vous arrivez à reconnaître, c'est du Final Fantasy, est-ce que moi je suis Team Final Fantasy? Oui bien sûr, commencez à me connaître maintenant. Et donc, vous voyez, on lance, on prend ce qu'on veut, allez, tac, tac, tac. En tout cas, vous voyez, ça fonctionne bien. Moi, j'y ai joué pas mal de temps quand même là-dessus, sur ma Legion Go, et ça marche vraiment nickel. C'est vraiment, c'est un super jeu en plus. C'est Naruto. Ouais. Vous connaissez. Et oui. Donc, quelques petits défauts, voilà, je vais me faire torcher, hein, parce que bien sûr, je vous parle. Et c'est surtout le bruit des manettes qui vont être insupportables. Mais vous voyez... La fluidité, c'est quand même pas mal fichu, ok. Et quand vous êtes sur petite console, sur console portable, et ça marche nickel aussi. Start Select, pour quitter, on revient au menu et on continue notre petite vie tranquille sur Retrobat. Voilà, n'oubliez pas, vraiment élément important, ce n'est pas comme les autres consoles où c'est de l'ISO, etc. Là, c'est des fichiers un petit peu particuliers, c'est pas bien compliqué. Internet, bien sûr, est votre ami pour les trouver. Bien sûr, dumper vos propres jeux. Moi, je vous dis merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire « Waouh, c'est super » ou alors « C'est nul ». Et on se reverra bien sûr pour Retrobat, puisqu'il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Mais n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Je vous dis à la prochaine!